Intéressons-nous à présent à une initiative lancée il y a 4 ans à Erbil, dans le nord de l'Irak, cette région autonome kurde multiethnique ravagée par les djihadistes. Cette initiative, c'est une radio, Radio Al-Slem, qui littéralement veut dire la radio de la paix. On en parle avec notre invité Maguelone Girardot. Vous êtes chargé de projets humanitaires et cette radio, c'est vous qui l'avez dirigée pendant près de 2 ans, après avoir travaillé d'ailleurs auprès d'une ONG humanitaire. Qu'avait-elle de particulier, ce média pour que vous vous y engagiez? Bonjour. Qu'est-ce que la radio avait? Déjà, son équipe, pour moi, c'était sa principale ressource. Radio Al-Salam avait une équipe uniquement locale, d'Irakiens et de Syriens, venant de communautés et de régions du pays extrêmement diverses. Donc chrétiens, musulmans, yézidis, chiites, sunnites, travaillaient ensemble. Pour moi, c'est extrêmement beau de les voir faire ensemble un travail de journaliste. Et ça permettait aussi d'approcher toutes les communautés, parce que dès qu'on voulait aller interviewer des déplacés, des réfugiés, des chefs communautaires, qui que ce soit, j'avais toujours des journalistes qui les connaissaient et qui étaient capables de leur parler. Parce que c'est une radio pour justement les déplacés, mais aussi menée par les déplacés. Est-ce qu'il y en a qui participent justement à la radio? Est-ce que vous avez peut-être mené des formations? Tout à fait. L'idée de la radio dès sa création était d'avoir un média pour les réfugiés et les déplacés. Et en fait, avec la reprise du gouverneur à Ninive à l'État islamique, petit à petit, c'est devenu un média multicommunautaire qui promouvait la résilience et la reconstruction. Et les journalistes étaient quasiment tous des réfugiés ou des déplacés, certains originaires du Sinjar, de Bagdad. Et tous, même le Kurde qui travaillait avec nous, ses parents avaient été réfugiés en Iran auparavant. Donc ils avaient un lien avec l'exil et comprenaient ce que ça voulait dire. Mais alors justement, comment on fait lorsqu'il n'y a pas une langue commune pour faire de la radio? Alors, la langue était un gros défi. Les programmes étaient majoritairement en arabe, parfois en kurde. Et ensuite, nos journalistes discutaient entre eux en kurde, en arabe, avec moi en anglais, français, arabe, ce qu'on pouvait. Mais avec de la bonne volonté, ça fonctionnait. Est-ce que c'est difficile lorsqu'on est française, une jeune femme, vous avez 26 ans seulement, de faire sa place justement au milieu de ces personnes qui, ils sont des centaines de milliers de réfugiés sur place, justement des communautés différentes, de religions différentes. Vous n'avez pas eu de mal à faire votre place? Il y a pas mal d'humanitaires qui travaillent là-bas, de journalistes, et j'étais absolument pas la seule comme jeune étrangère. Ensuite, l'équipe m'a extrêmement bien accueillie, intégrée dans le pays, et c'est ça qui était magique en fait. Étant la seule française, travaillant avec eux, j'étais intégrée dans les familles, dans les tentes des camps qu'on allait visiter. Et ensuite, tout simplement, il fallait que ça fonctionne. Donc c'est moi aussi qui ai mis du mien et eu la confiance en moi qu'il fallait. Alors cette radio avait été créée en 2016 par l'œuvre d'Orient, qui depuis plus de 160 ans maintenant est engagée auprès des chrétiens d'Orient dans plus d'une vingtaine de pays, je crois, dont l'Irak. Que ce soit les experts ou encore les défenseurs des droits humains, tous s'accordent à dire que justement la réconciliation entre communautés est désormais la priorité numéro 1 en Irak et que sans elle, le 1 800 000 déplacés que l'on voit ici, ni la reconstruction du pays ne sera possible. Quels étaient les retours que vous aviez des autorités irakiennes? Est-ce qu'elles sont favorables à ce genre de projet? Le projet en général passait bien parce qu'on promouvait la résilience et on était, comment dire, on s'intéressait à tout le monde. Donc c'est absolument pas une radio communautaire qui aurait vanté un point de vue particulier. Ensuite, sur la coexistence entre les gens, mais sur le terrain, ils se parlent. À Mossoul, en ce moment, tout le monde est en deuil du fait du bateau qui a coulé. Et les gens font du commerce, les gens échangent. Ceci dit, ce qui est compliqué, c'est que les Irakiens, Syriens, Libanais sont dans des enjeux qui les dépassent à l'échelle internationale. Et nous, que ce soit les autorités kurdes ou les autorités irakiennes, étaient favorables au projet en fait, parce qu'on faisait travailler des gens ensemble. Beaucoup de gens sont extrêmement lassés par les décennies de violence qu'ils ont connues et souhaitent tout simplement une vie normale. Eh bien, merci beaucoup, Maguelone Girardot, d'être venue sur notre plateau pour nous parler donc de cette radio Al-Salam que l'on peut écouter, j'imagine, également sur le site internet. Sur internet, et on peut suivre également la page Facebook avec de très belles photos du pays. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.